Tamazight, c'est ma langue. Mais ma langue, elle se dit en général Tamazight. Et c'est la langue de tous les autochtones, les peuples d'origine nord-africaine. De la côte de la Méditerranée jusqu'au sud du Sahara. De l'ouest, oasis ouest de l'Égypte, jusqu'à l'Atlantique chez mes frères Guanche des Canaries. Donc nous sommes, nous, les Imazirans, un grand ensemble. Imaziran. Notre nom, c'est Imaziran. Notre langue, elle s'appelle Tamazight. Elle prend des colorations des accents. Il y a certains moments où la lettre Z d'Amazir, elle devient Ja, Amagir, au chat, Amacher. Mais pour nous, c'est Amazir. Moi, je suis né, j'ai fait partie de ce qu'on appelle les Imazirans Ntenere. Ça veut dire la masure du désert, au Sahara central. Et c'est là où il est né la plus grande, ce qu'on peut appeler la civilisation amazigh berbère générale. Et c'est là qu'il est né notre écriture, depuis presque, on peut dire, l'époque néolithique. Donc moi, je suis né dans ce foyer de la culture amazigh, où chaque rocher, montagne, chaque plaine de désert, chaque pleine région, il y a des tumulus, des tombes anciens, il y a des écritures, graviers ripestres, panthères ripestres. Le Sahara, c'est un musée en plein air. Il ne faut pas oublier que la première civilisation égyptienne et la dernière, elle est partie de cette partie. C'est le foyer sur le plan depuis le paléolithique jusqu'à, bien sûr, à la grande révolution néolithique. Ça s'est passé au Grand Sahara, le centre du Sahara. Donc le Sahara, c'est comme le rôle qu'on donne à la Mésopotamie par rapport à la révolution agricole, par rapport à l'écriture. Le Sahara jouait le même rôle pour toute la Méditerranée occidentale. Et alors, donc, moi, je suis né dedans, en tant que... Là-bas, on peut parler d'une civilisation qui connaît tout. Il y a tous les modes de vie. Et là, cette civilisation, 3 voisins qu'elle comprend dans l'Antiquité. 3 voisins. Égypte, égyptienne, dont elle fait partie, elle les alimente, elle donne la base culture égyptienne. Et les voisins, l'autre pour nous, c'est les Grecs, et l'autre, les voisins latins. Alors, donc, cette civilisation, elle est entre, mais elle a voulu toujours donc, vous développer un côté opposé aux 3 civilisations. Ça veut dire ce que j'appelle une pensée, vraiment une organisation anarchiste. Quand je dis les Grecs, ils aménagent la cité. Nous ne voulons pas d'une cité, la cité politique. Nous voulons plutôt des villas, les routes qui arrivent à un carrefour où les idées politiques et le contrat social, ils se réunissent, ils se confédèrent, ils se séparent, ils se réunissent. Et c'est ça. Moi, je suis né dedans. Jusqu'à cette région où je suis né, nous avons connu tout. Pour moi,
les écritures, écrire dans ma langue, ça ne peut qu'être évident. Parce que j'ai ma langue, j'ai mon alphabet, et nous avons écrit face aux hiéroglyphes égyptiens que nous ne voulons pas, face aux écrits grecs dont je m'inspire et je les inspire, et les écrits romains, latino. Et écrire dans sa langue, ma langue, pour moi, c'est la chose la plus évidente. Parce que depuis l'enfance, nous écrivons sur les rochers, on fait des gravures, on écrit le soir sur les sables. Donc, moi, je suis né avec l'écriture. Et pour moi, qu'est-ce que ça veut dire l'écriture? C'est d'écrire à partir des signes que nous avons déjà. Et ces signes, ils sont arrivés dans les lointains marques de nos animaux et de nos symboles. On en a fait des lettres. Il vous évolue. Et après, arrive, au début, c'est une écriture automatique. On est né avec, en fait, c'est dans nos gestes. Il n'y a pas une chose que nous touchons sans écrire d'ici. Dans les tatouages pour les femmes, pour les hommes, dans les tapis, dans l'architecture, dans les décors de la tente, toujours c'est notre écriture que nous utilisons, les lettres. Parce que ces lettres, ils ne sont pas seulement des lettres, mais aussi c'est des équations, de la topographie de notre structure mentale. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Évidemment, une fois que je suis encerclé, on voulait m'arracher la langue par un système qui impose une seule langue qui vient de l'extérieur, je ne peux que faire usage à ma langue, à mon écriture. Et donc pour moi, je suis né dedans. Ce qui m'intéresse, c'est il faut dire la question qu'il faut poser. Oui, j'écris dans ma langue, mais comment je prolonge l'écriture dans ma langue? Comment je l'amène? Comment je les métamorphose? Quand je dis métamorphose, ou je la rends enragée pour qu'il réagisse contre l'autre écriture oppressive. Ce n'est pas quelque chose, je suis né dedans, ma mère elle est née dedans. Mais c'est quand notre écriture, elle devient une arme, pas seulement pour communiquer entre nous, mais aussi pour marquer l'autre, comme un fusil, pour tirer sur l'adversité, l'animosité. Ça à partir de quand j'ai découvert avec la colonisation, avec la technologie, avec l'imposition des langues des vainqueurs, les dominants. À partir de là, j'ai pris les fusils, des vieux fusils de ma mère, notre langue, notre alphabet, et je l'ai rechargé, et je l'ai coupé, même je l'ai scié, les canons, pour qu'ils deviennent, les balles, deviennent furigráfiques, qu'ils aillent partout. Scier un fusil, nos amis sardes, ils le font de temps en temps, un fusil, on coupe le canon pour que ça sorte. Et c'est à partir de quand j'ai eu 17 ans, parce que je ne peux pas plus vivre chez moi, et c'est la première fois dans notre vie, la domination coloniale que nous connaissons, nous, la colonisation depuis tout le temps des Égyptiens, mais on résiste, là, elle devient vraiment impossible. On ne peut plus résister de notre manière à l'ancien. Parce qu'avec la performance de la technologie, avec l'encerclement de l'espace, on est encerclé. On ne peut plus vivre. Ce n'est pas possible. Aucune résistance clandestine. Même vivre dans les marges de la vie, ce n'est pas possible. C'est à partir de là. Ça veut dire, moi je suis né en 1950, je commençais
En 1967, j'ai 17 ans. C'est en ce moment que j'ai commencé à voyager dans le monde. Je suis devenu le ballon des États. Elle me frappe, elle me jette. Je repars chez moi, elle me sort de chez moi pour prendre ma terre. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire. Et au début, je n'écrivais pas. J'écrivais dans le système pour conserver la mémoire. La mémoire, pour ne pas perdre la mémoire. Après, des petits romans qui décrivent la vie ancienne, comme on a vécu. J'écrivais des petites nouvelles, des théâtres qui montrent l'absurdité de la situation et la dureté de ma vie. Mais j'ai trouvé que cette écriture ne me suffit pas. Un roman, un film sur ce que je suis en train de dire, de vivre, de sentir, ne correspond pas du tout ce dont je souffre. C'est de la rage que je suis en train de vivre et que je vais vivre. J'ai compris, c'est là que j'ai compris, face au chaos, il faut que j'invente un chaos. Moi aussi contre le chaos. Quitte à ce soit un petit grain de sable dans la machine oppressive, chaotique, qui m'a brisé, qui a brisé et que j'ai l'impression aussi qu'elle va briser toute l'humanité. Ça veut dire quand les outils, les matériels, prendre de l'ampleur sur l'homme. À partir de là, j'écris dans ma langue. Et c'est normal. Dès l'évidence, je ne pourrais pas de toute façon écrire dans une autre langue. Mais ce qui m'intéresse, la question qu'il faut poser, c'est est-ce que quand j'écris dans ma langue avec mon alphabet, est-ce que c'est ma langue que j'écrive? Non. Toute langue dominée, étranglée, quand on devrait en écrire, on crée une autre langue, aux marges de sa langue. La langue de nos émotions, celle de nos souffrances. La langue des Touaregs qui j'écris, les mots, ce sont Touaregs. Mais les syntaxes, la manière de choisir les mots, aucune société normale ne pourrait pas le faire. Alors, donc, il faut trouver une langue aux marges de la langue mutilée pour trouver comment nommer le chaos, comment le barrer. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. La question ici, c'est de ne pas sauvegarder les langues. Nos langues menacées, ils ont un ressort, une réserve d'une langue qui peut, je peux écrire, j'écris dans une langue touareg qui est capable d'aller vers la langue italienne, au français, ou la langue des Esquimaux ou des aborigènes d'Australie. C'est la langue qu'il faut sortir nos langues, de leur langue, pour qu'ils s'enrichissent, pour qu'ils deviennent fortes. Et pour ça, ça ne veut pas dire une rupture au sens total. Je n'invente pas. Toute langue, elle en réserve des vocabulaires, des syntaxes qui ne sont pas utilisés. Elle les sort quand on troubler son émotion, son âme. Il faut trouver la langue quand l'âme, il est troublé, il a pris de la coloration, soit de la souffrance ou de la joie. Et c'est là qui... Donc, oui, j'écris dans ma langue, mais cette langue, mais surtout ce mythe-là que j'écrive dans ma langue, personnellement, c'est la mienne. Ça veut dire pas parce que c'est un héritage maternel, parce que dans la réserve de ma langue, je criais, je parle un tamaziq, ça veut dire une langue touareg, une langue berbère, comme vous voulez, qui correspond à celle d'aujourd'hui. Comment je peux parler à c'est celui qui est dans l'abîme,
Est-ce que si je le parle dans ma langue, la langue de tous les jours, il ne peut pas m'entendre. Il faut que je trouve une langue de celui qui est dans l'abîme. Parce que comme ça, il peut m'entendre. C'est ça que j'ai dit. Il faut dans les langues extraire, trouver quand les passerelles que la langue émotionnelle et la capacité d'envoyer à d'autres. Il y a certaines situations, on n'entend aucune langue. On n'entend pas. C'est là que la poésie, elle doit trouver la langue qui correspond. Il faut trouver chaque langue menacée, chaque langue ou chaque individu menacé ou acculé, menacé. Il faut qu'il trouve une langue qui correspond à la situation que tu es en train de vivre. Et toutes les langues de l'humanité, ils ont cette capacité de trouver la langue qui correspond exactement à ce que nous sommes en train de sentir. Et c'est celle-là qui compte beaucoup. Et c'est celle-là qu'il faut, cet imaginaire-là, ou cette sensibilité-là, qu'il faut trouver comment non pas seulement l'enrichir, mais surtout de la provoquer pour qu'elle réagisse, qu'elle se redouble de la furie, de la fureur. La fureur. La fureur, ce n'est pas au sens de nos langues du quotidien. Quand je dis fureur, ça veut dire la force. Pour qu'elle force l'imaginaire. Les langues, il ne faut pas que nos langues deviennent seulement des outils de communication pour nous. Il faut qu'elles deviennent aussi des bruits, des sonorités qui provoquent l'émotion et qui provoquent, et qui forcent l'imaginaire, qui terrorisent l'imaginaire pour qu'on ait encore plus à imaginer. Quand il y a une situation de chaos, quand il y a une destruction, quand il y a une mutilation, dans ma poésie, moi aujourd'hui, je ne parle que du souffle et des regards. Mais je suis parti, je ne suis plus dans l'état de parler du corps. Et le corps, il nous envoie plusieurs choses. Il nous envoie au corps social. Je parle surtout du souffle. Le souffle, on ne peut pas, une bombe ne peut pas détruire le souffle. Ça veut dire ce qui est presque le nada, le rien, qu'on ne peut pas détruire. Le regard, quand je dis le regard, ça veut dire la conscience, comme un rayon de lumière, comme le souffle, comme quelque chose qui est permanent. C'est pourquoi je parle de leur permanence, parce qu'ils sont devenus, c'est souple, c'est rien. En utilisant les riens, l'insignifiant qui devient significatif. Parce qu'il est rien. Quand on a un gigantesque, énorme chaos, ce qui existe, c'est ces petites choses-là, c'est de cela qu'elle parle. Elle ne parle pas dans le sens d'un souffle mystique qui est permanent. Et comme moi, bien sûr, moi j'ai connu les soufis, le soufisme, ça m'intéressait. Cette pensée, même maintenant, ça m'intéresse. Mais ce n'est pas leur souffle au sens le souffle divin dont je parle. Quand je parle du souffle, la permanence du souffle, ce n'est pas du tout au sens religieux. C'est au sens des les riens qui, dans la résistance, qui peut, qu'on ne peut pas détruire, qu'il faut activer. C'est parce que moi, dans mon travail, sur moi-même, sur des résistés, des rafistoler, des bricoler, des choses, je suis arrivé à cet état où je dois parler du corps d'un Touareg et d'une figure, je vais parler plutôt des souffles d'un Touareg et de son regard.
Et c'est ça. Et pour moi, ce sont les scènes qui sont permanentes. Et on ne peut pas le détruire. Et dans ma poétique, je pense que, bien sûr, si le corps est mort, le souffle va disparaître. C'est pourquoi donc je ne parle pas dans ce sens du souffle, au sens, ça veut dire seulement la vie. Le souffle, les rien qui sort de nous-mêmes, dans le sens de l'imaginaire, c'est comme un bruit d'une respiration. Moi, je pense que cette respiration, de désirer quelque chose en tant que uniquement en devenir en respiration, voilà, c'est ça qui est permanent. Les soufismes, je connais les soufismes, c'est intéressant. De la même manière, je m'intéressais aussi, à la même époque, à la mystique chrétienne. Mais le travail que j'ai fait aujourd'hui, j'ai dépassé toutes ces pensées mystiques. Ce n'est pas la vanité quand je dis ça. Je n'ai pas besoin de la mystique soufie, ni la mystique chrétienne, ni judaïque, pour supporter la douleur. Je peux, avec ce que j'ai dit, simplement avec ma respiration, avec les rien de moi-même, je peux supporter cette souffrance ou cette douleur ou cette destruction de moi-même. Donc, dans ce sens-là, c'est pourquoi. Mais je le remercie à toutes les poétiques. Pour moi, le soufisme, c'est une autre forme de poétique, comme dans la mystique chrétienne. Pour moi, je ne fais pas différence entre Thérèse d'Avila et Saint François d'Assise et Ibn Arabi, ni Rumi, et surtout les plus extraordinaires, Mansour al-Hallaj, parmi les soufismes, qui est en train, je suis la vérité, ça veut dire je suis le Dieu. Moi, je ne revendique pas, mais ça m'a nourri cette littérature. Parce que cette littérature, à certaine époque, c'est une autre forme aussi de la résistance et de la révolte, et aussi une construction du soi. Mais aujourd'hui, je remercie cette mystique, mais je n'ai même pas, elle n'est pas adéquate par rapport autrefois à résister aux dogmes des églises et des mosquées et de la religion avec la mystique. Aujourd'hui, il faut trouver des choses, des expériences pour résister au chaos écologique, au chaos, à la décadence de l'esprit humain. C'est ça qui est. Mais si on ne connaît pas des outils de comment ils ont des choses, de la poétique, soit au sens religieux ou au sens même. Moi, j'étais petit Touareg. J'ai vu que tous les matériaux de mon désert, les faits d'être Touareg, ils sont devenus adéquats. J'acceptais toutes les poétiques de résister, d'exister. Mais je n'ai jamais oublié ce que je suis et ce que je voulais être. C'est surtout ce que je voulais être. Donc, pour moi, toute culture, toute langue est ma langue. Mais à partir de la langue et de moi, Touareg que je suis. Moi, je suis d'accord, même pas d'accord, je suis pour devenir pluriel, mais à partir de ma singularité. J'ai connu l'ascétisme, mais aujourd'hui, j'ai pas besoin de passer par là. Ce n'est pas parce que je suis évolué, parce que je suis mûri par ma propre douleur et que je n'ai pas besoin de... Mais en même temps, je ne le jette pas. Pour moi, c'est comme quand vous avez lu un livre. Ces livres-là, même si vous l'avez oublié, il est là. Oui. Aucun peuple, oui, aucun peuple ne peut exister dans l'exil. L'individu, ils peuvent exister dans l'exil. L'exil
n'est pas bon pour les peuples. Il est peut-être bon pour l'individu. C'est difficile l'exil. En tant que groupe, en tant que... C'est difficile pour les peuples amazirs, ça veut dire, surtout Touareg, parce que l'exil, c'est l'exil intérieur de leur propre territoire. L'exil est facile pour des gens comme moi, un individu, une personne qui s'exile. Mais un peuple exilé sur son propre territoire, qui devient étranger sur la terre de ses ancêtres, sur son terre, ça c'est impossible. C'est la chose la plus dure, double exil. Voilà. Je pense que c'est impossible. C'est au Touareg maintenant. Mais moi, sans vanité, ni la prétention, je pense que c'est possible. On peut résister. Mais un peuple, c'est un peuple. C'est difficile de résister quand on a un peuple, les bambins, les enfants, les faibles, les vieillards, tout sur les dos. C'est difficile. C'est difficile. La résistance, surtout face à un système fort, il faut alléger les bagages pour courir et venir aussi combattre. Alors voilà, il ne faut pas être lourd. Un peuple, il est toujours lourd. Tout peuple, même quand il s'agit des peuples nomades. Parce qu'il y a un affect commun qui est là. Au bout d'un moment, c'est dur. C'est dur, mais je pense qu'on peut le faire, le travail. Est-ce que les Touaregs sont prêts à le faire? Et ça demande de trouver le désert non minéral. Un désert, une sobriété, une flexibilité de l'imaginaire, d'être des grands voleurs dans l'autre civilisation, de l'imaginaire des autres, mais de le recycler, d'avoir la force de recycler quand on vole quelque chose culturellement, le savoir, les poétiques des autres, on l'amène, mais il faut qu'on les recycle vite pour qu'ils n'étouffent pas et ne mangent pas. Donc, c'est un art presque alchimique. C'est possible, mais c'est très lourd avec un peuple. Le peuple il alourdit les bagages, la lutte. Le canard avec les enfants, les femmes, tout le monde est là. C'est lourd d'y résister. Et que certaines personnes, ils ne sont même pas envie de résister. Il y en a qui préfèrent mourir, il y en a qui préfèrent renoncer le soir, devenir comme son bourreau, la personne qui vous tue, pour avoir la paix et tranquillité. L'oubli de soi, renoncement de soi. Donc oui, c'est possible de résister, mais difficile, en tant que groupe. Moi, c'est difficile. C'est difficile. Il nous faut la folie. Mais comment devenir fou? Surtout, je reviens encore à ce que je viens de dire. Comment rendre tout un peuple fou? Pour moi, la folie, c'est comment retrouver un dynamisme de la pensée et une fulgurance d'action et de réagir. Une sensibilité fulgurante et qui ne se contente d'aucun état et qui n'est pas peur d'aucune barrière, qui n'est pas peur d'aller dans un autre horizon qui n'est pas connu. C'est ça que j'appelle la folie. Bien sûr, je ne parle pas du trauma psychique quand je parle de la folie. La folie, pour moi, dans ce sens-là, c'est une métaphore du côté fulgurant aujourd'hui de la création et de la pensée. On a besoin de réagir vite parce qu'il y a un problème écologique. Nous avons détruit la planète. Nos systèmes politiques, nos relations humaines
tous nos contrats sociaux commencent à vieillir. Nos lois deviennent très lourdes. Les lois, c'est pour l'encadrement. Maintenant, ils deviennent oppressifs dans le sens parce qu'ils sont absurdes, pas adoptés. Il faudrait la folie de dépasser cet état-là. Pour moi, la folie, ça veut dire quoi? C'est avoir la force de passer d'un état à l'autre rapidement. Rapidement, et de ne pas avoir la peur de sauter dans le vide. Voilà. C'est ça que j'appelle la folie. Est-ce que c'est là aussi, je reviens. Toujours, moi, le problème, c'est le groupe, le peuple qui me pose l'ensemble, les structures où l'humanité a évolué, ils sont devenus lourds aujourd'hui. Même nos sentiments, ils sont lourds. Tout devient lourd, lourd. Et c'est là, la folie, elle va nous permettre, quand je parle de la folie artistique, la folie dans l'imaginaire, à faire trembler nos dogmes, nos certitudes, nos pesanteurs, les faire trembler, les mettre dans une crise d'épilepsie. Crise d'épilepsie pour qu'ils réagissent. On ne peut pas il faut que les choses bougent. Il faut que les choses vivent. La vie, c'est mouvement. La folie, quand je parle de la folie, je ne parle pas du trauma psychique dans ce sens. Mais c'est maintenant que nous sommes fous. Nous sommes purs que fous entre être un abruti dingue dans l'agonie. Je préfère une crise épileptique, une rage de la folie. Voilà. La traduction, il faut traduire. Mais comment? C'est de là, à partir de là, en rejoint. Par quelle voie pour rejoindre l'autre? Comment je peux rejoindre l'autre sans me détruire moi-même? Faire la croix sur moi. Et comment je peux aller vers l'autre sans faire le tuer? C'est ça pour moi, c'est ça la traduction. Comment maintenant trouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de la marge d'une langue. Je pense que nos langues, ils ont des passerelles qu'ils envoient, toute langue. Elle a une passerelle encore en réserve qu'elle peut envoyer à une autre langue. C'est celle-là qu'il faut trouver. Donc, il ne faut pas faire une traduction où on rentre, de rendre l'autre langue dans le verset, au sens anglais, dans beaucoup de langues, les mots traduction, ça veut dire transvaser une langue dans une autre langue. Non, je pense qu'il faut que l'autre langue, elle a déjà quelque chose pour cette langue-là. Et c'est ça qu'il faut lui trouver. Il faut trouver qu'est-ce que c'est cette langue? Où est-ce qu'elle est prête à recevoir l'autre langue? Donc, c'est ça qui... Et ça, là aussi, c'est très intéressant. Il faut aimer la langue qu'on est en train de traduire. Il faut aimer la langue qui va les recevoir pour trouver que toutes ces deux langues, les langues, ce sont comme des sexes opposés. Des sexes opposés. Chaque sexe appelle l'autre. Et il a une manière de dire à l'autre, c'est par là qu'il faut passer pour qu'on se fusionne, pour qu'on devienne quelque chose. Mais ce n'est pas que tu te jettes sur moi, tu te jettes une langue dans une autre langue. Non, il faut savoir que ces langues-là, d'abord trouver où est-ce qu'ils peuvent s'aimer. Où est-ce que cette langue, tout esprit, toute forme, elle a une place pour l'autre partie. Il faut trouver dans la langue où on traduit, lui trouver dans la langue, l'autre langue qu'on va traduire, ce qui correspond, ce qui lui manque. Ce qui lui manque.
comme pour la remplir. Et ça existe dans les langues, et ça existe dans les sentiments. C'est pourquoi j'ai parlé de l'amour, j'ai parlé du sexe dans ce sens-là. Ce n'est pas pour la provocation. C'est pour dire, il faut savoir la partie qui est prête déjà. Ce qu'on va lui apporter, elle est prête à le recevoir. Une partie d'elle. Au Stana, j'ai trouvé la fraternité, j'ai trouvé la simplicité, j'ai trouvé l'essentiel qui manque dans beaucoup de rencontres sous forme culturelle et sous forme de festivals, qui souvent, soi-disant culturels, mais à la fin, c'est des endroits où on exhibe ce qu'on est. Et, on essaie d'imiter Paris ou Rome. Hein. On fait des choses, même seulement, on ne le fait pas, mais on n'est pas les moyens, on fait semblant. Mais c'est ça. Ici, j'ai trouvé une simplicité, une fraternité. Les gens, ils font des choses comme ils peuvent le faire. Bref, une fraternité, des actions sans maniérisme que je déteste. Maniérisme, vous comprenez? De manière. Et donc, je n'ai pas du coup, ça c'est pas une découverte, je l'ai trouvé. Il était là, et j'attendais ça. C'est ce que j'attends des choses comme ça. Et, hélas, c'est rare des rencontres comme ça, avec la simplicité, d'aller au nécessaire, de ce qu'on peut faire. On le fait simplement parce que c'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas pour faire plaisir à un autre regard de l'extérieur, ni imitation de l'autre. Je trouve que ça, non pas seulement c'est sympathique, c'est quelque chose. Nous avons ici fait des choses ordinaires, mais on les a rendues, on est parti de l'ordinaire quotidien. On a fait des choses extraordinaires. Moi, je ne peux pas dire que j'ai découvert d'autres langues, d'autres vallées d'Italie qui parlent d'autres langues. Même si je les découvre, ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas une découverte. C'est quelque chose, c'est une évidence. C'est ce qui se réalise. Et c'est fait. C'est très intéressant. Et c'est très important. Et je pense qu'il faut encore plus loin que parler seulement des problèmes, que de dire, vous voyez, telle langue existe ou telle langue résiste. Je pense qu'il faut le faire encore ici, si c'est possible, dans cet exemple. Ces langues-là, une fois qu'ils sont ici, il faut le faire travailler. Quand j'ai travaillé, il faut qu'elles entendent beaucoup. Et de débattre, de faire des ateliers de débat, comment aujourd'hui ne pas dépasser les sauvegardes des langues, mais comment le faire exister ces langues-là, toutes les problématiques qui paient, et comment le faire éviter ces langues à ne pas tomber dans la même chose que les langues qu'ils ont écrasées et tuées. Et ça, c'est ça que je pense qu'il faut quitter, il faut s'éloigner, pas éloigner, mais quitter la représentation. On présente la langue, telle langue, elle est dans telle vallée. Il faut, quand elle arrive, une fois qu'elle arrive ici, il faut le faire travailler, qu'elle l'entend, qu'elle l'oblige à parler. Je pense qu'il faut même dépasser la politique. La politicien ne m'intéresse pas pour avoir une carrière de la politique. Mais oui, je dépasse la politique. Parce que si on laisse la politique, si on ne fait pas la politique, la politique, elle nous fait. En ce moment, comme on est en train de suivre. Moi, je suis pour une organisation anarchiste. Quand je dis anarchiste, pas anarchique.
anarchiste. Oui, je suis pour l'anarchie. Mais l'anarchie, ça ne veut pas dire les personnes dans une manifestation qui cassent tout, qui brûlent tout. Ça veut dire l'anarchie, pour moi, c'est dans le sens de l'anarchisme des Malatesta, des Kafiro et des Bakounines. Mais surtout, l'organisation Amazir, des fédérés, des petits groupes, des petits cercles, sous forme de communes ou de coopératives qui se fédèrent jusqu'à l'infini. Bien sûr, il faut commencer, ils se fédèrent à partir de leur commun qui est souvent affinité culturelle ou le contrat qu'ils ont signé. Moi, je suis d'accord. Il faut à partir des petits, des fédérés, toute l'humanité entière, mais à partir de la cellule de rien, de cinq personnes, de 5 foyers. Par exemple, dans mon organisation Amazir Touareg que je suis, nous, le corps politique, il est nommé chez nous par excellence par une organisation anarchiste. 5 femmes ou hommes qui sont responsables de leur maison, ils forment un pied, comme 5 orteils. 5 orteils, ils vont former une cheville d'un corps social, politique. 5 chevilles d'un corps politique, ils vont former une cuisse. 5 cuisses, ils forment une poitrine sociale. 5 poitrines sociales, ils forment ce qu'ils vous en appellent entre guillemets, mais pas là, ça veut dire le soi qu'on peut appeler nation, mais il faut la fédérer avec les autres. 5 nations et fédérées, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Moi, je suis d'accord. Donc, oui, mais je ne suis pas d'accord que je prends un pharaon, une granit, et je le mets au-dessus d'un peuple, et je dis ça, la démocratie. Les démocraties. Démocratie, c'est quoi? Ça veut dire le pouvoir des peuples. Un peuple qui confie son pouvoir à un élu, c'est pas la liberté. L'anarchisme, elle nous donne la responsabilité. Tout homme, femme, politique, il forme une commune ou une cellule ou un grenier ou une bourg commun, fédéré jusqu'à l'infini. Mais il ne faut pas qu'on délègue notre pouvoir à des abrutis et des méchants et des cannibales qui nous tuent. Mais c'est horrible. Vous élisez un homme ici, tout de suite, si on a choisi un homme ici, il va partir à Rome, au Johannesburg, qu'importe, on ne les voit plus. Et il nous parle le pouvoir de la majorité. Mais la majorité cultive les minorités. Je ne suis pas d'accord, c'est pas vrai. La démocratie, le pouvoir soi-disant démocratique, avec une élection, un élu, un roi qui a le pouvoir absolu, je suis pour la liberté de faire l'élection. Mais la liberté n'est pas là, c'est pas vrai. Nous avons jeté notre liberté pour lui donner à une femme et un homme qui peuvent même nous égorger avec notre liberté. Ah non, je ne suis pas d'accord. Il faut une organisation anarchiste. Anarchisme, ce n'est pas le chaos ni l'anomie. L'anarchisme, c'est notre forme d'organiser. Je suis responsable de moi-même et je suis responsable de vous. Mais je vous aime, voilà, d'abord de moi-même. Et je n'ai pas besoin d'opprimer l'autre. Je n'ai pas besoin de faire la guerre à l'autre. Si ce qui en appelle l'anarchisme, les autres gens, beaucoup n'ont pas compris. L'anarchisme, ce n'est pas de voler la maison de l'autre, casser l'autre, frapper une police. La police, la société qui a besoin d'une police, c'est une société malade. Ce n'est pas la faute des policiers, c'est parce que qui a fabriqué les voleurs? C'est une société qui les hommes, il y a des hommes qui ne se sentent pas bien. Donc moi, l'anarchisme, non, je suis responsable de moi et je suis responsable de mon voisin. Et je ne donne pas cette responsabilité à quiconque. Je ne veux pas le déléguer, je ne veux pas le donner à un autre homme. Et le pouvoir et qualifier chaque personne
lui donner. S'il y a un homme ou une femme qui sait faire du pain, on lui donne toutes les possibilités de nous faire du pain. S'il y a un militaire qui va nous protéger, on lui donne tous les moyens, mais il n'est pas notre chef. C'est notre camarade, notre frère ou notre sœur. Un président d'un pays comme la France, il a le devoir sur tous les Français. Mais où est la liberté des Français? Non, c'est lui qui peut nous réunir. On lui donne les moyens, mais aucun moyen de nous gouverner, de nous tuer, de nous piétiner, de nous imposer les lois. C'est nous qui faisons les lois. Et lui, il le gère, il les fructifie. Et quand il revient dans sa maison, il n'est pas président. Donc je suis contre le mot hiérarchie, le pouvoir. Je suis contre le pouvoir. Je suis pour le contre-pouvoir, pour fructifier la liberté. Mais pas dans la destruction, comme il le pense mon ennemi. Je n'ai jamais pensé, ça veut dire la pensée d'anarchisme, qui est la mienne libertaire des peuples qu'on appelle guillemets, entre guillemets primitifs, comme nous, les Amazirs. Et je n'ai pas voulu qu'il faut massacrer les autres peuples, mais j'ai dit seulement la manière, l'organisation d'un État ou d'une religion, pour moi, c'est la mort. Elle me tue. Elle ne me correspond pas. Moi, j'ai développé depuis l'Antiquité lointain avec mon organisation libertaire, anarchiste. Il n'y a pas de voleurs dans ma cité. Au contraire, des voleurs de la cité des Athéniens, des Grecs, où la moitié des populations, plus que la moitié de l'Europe, est l'esclave, il s'appelle barbare, sauf qu'une petite aristocratie. Et ça, on appelle ça démocratie. Où il est le démo, peuple? Le peuple, il est hors. Il n'y a qu'une petite noblesse d'Athènes qui dit qui. Et c'est ça qu'elle nous fait. Je suis contre le pouvoir. Et tout système qui peut amener contre-pouvoir. Et celui qui me protège, les policiers, il n'est pas de pouvoir. C'est moi qui lui donne le pouvoir d'arrêter les voleurs. Moi-même, si je ne respecte pas les règles, qui m'arrêtent? Mais ce n'est pas un pouvoir, c'est son travail. C'est tout qui a arrêté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le côté pharaonique absolu du pouvoir qui est insupportable et qui a détruit le monde. L'État-nation, c'est un monstre. L'État-nation, c'est un monstre. Il a besoin de la guerre. Il a besoin de la destruction. Il a besoin de la périphérie, destruction, périphérie, les peuples périphériques. Donc, oui, je suis pour l'anarchisme, même si c'est utopique. Mais pourtant, chez moi, en tant qu'Amazir, nord-africain, jusqu'à l'arrivée des conquêtes arabes et de la colonisation française, c'est cette organisation qui m'a sauvegardé. Et que, si je le me semble, je n'ai pas conquis aucun pays avec ça. Et que aussi, ça m'a permis aussi d'organiser une résistance contre à la conquête de l'autre. Juste la preuve, tous mes voisins, ils sont morts leur langue. La langue latine des Romains qui sont venus chez moi, elle est morte. La langue de mes voisins grecs, elle est morte. La langue de mes voisins égyptiens, coptes, elle est morte. Et la mienne, il résiste grâce à l'anarchie. Qui, moi, je peux parler encore ma langue, je peux me dire que je suis amazir. Pourtant, j'appartiens à la préhistoire. La poésie et d'autres formes d'art, aucun art ne posé à l'autre art. Aucune. Il n'y a pas d'antagonisme entre les arts. Tous les arts, ce sont des arts. Et tout, maintenant, là où il y a un conflit, est-ce que certains arts qui se croient absolus, statiques, Apollon et dionysiaques, est-ce qu'ils sont compatibles? L'art n'est pas quelque chose d'absolu. L'art, c'est uniquement un outil. C'est quelque chose
avec lesquels on peut transformer, on peut projeter et prolonger nos sentiments ou nos émotions. Maintenant, revenir aux frontières. Les frontières, c'est normal, ça veut dire, le mot frontière, c'est la limite, la barrière, le cloisonnement, enfermement, comment on appelle, carcération. Les mots frontières modernes, il vient, c'est quand il y a la guerre entre les Espagnols et ce qu'on appelle la France aujourd'hui, les frontes. C'est l'endroit où on s'affronte. Fronte. C'est dans les Pyrénées. Et une première apparition de l'autre frontière, c'est l'Empire romain qui a fait des limites, ce qu'on appelle les limes, séparer l'Afrique de l'époque romaine, l'Afrique utile et de l'Afrique non utile. Donc, dès le début, la frontière, ce n'est pas quelque chose qui a une raison d'exister. C'est comme la violence. Je me sépare, je suis fort, je m'accapare de ces territoires, de ces hommes et de cette terre-là. Je dis à moi et j'exclus les autres. Voilà. Et donc c'est normal. Dès le début, il faut détruire les frontières. Mais les plus terribles des frontières, c'est celles qui sont dans les têtes. Ce n'est pas seulement les frontières qui sont territoriales. Et celle-là. Donc, la poésie, dès le début, si la poésie ou l'art qui respecte les limites, si elle n'est plus, pour moi, l'art ni poésie qui peut se respecter quand c'est limite, le rôle de l'art, ou ce qu'on appelle en général toutes les poétiques des choses, ce n'est pas se limiter. Parce que la limite, la frontière, c'est la mort, c'est la tombe. On rentre dans un cercueil, on s'enferme dedans. On est content, mais c'est terrible de dire d'être content d'être dans un cercueil qui est la frontière. Et alors donc voilà, c'est évident ça. Il y a la manière de posture de la résistance qui nous a inspiré sur le plan de l'ensemble au niveau amazigh général. La posture de défendre sur le plan culturel, c'est les Catalans au début qui nous ont donné comment on peut être abordé à résister à un système hyper mécanisé, hyper performant, hyper représentatif, qui a la capacité de faire fabriquer des images de la modernité qui éblouit le peuple en général et lui résister en disant avec ses propres moyens de fabriquer la même chose. C'est les Catalans sur ça. Mais pas donc cette posture, elle nous a inspiré beaucoup. Surtout, je dirais même pas inspiration, elle nous a donné des gens comme moi, avec beaucoup d'autres amazirs, Touareg, ou nos frères Kabyles, ou nos frères Amazirans du Maroc. Elle nous a donné la possibilité qu'on peut être soi-même, résister et sans perdre, affronter une adversité moderne auquel on n'est pas outillé, on n'est pas des outils, sans passer par une métamorphose inutile. C'est le catalan. Et sinon,
Moi, personnellement, je m'alimente de toute la résistance de tous les peuples, je dirais, même pas minorisés, tous les peuples opprimés. Moi, personnellement, les grandes tragédies des peuples juifs pendant sa grande pérégrination, pendant son grand exil, pendant sa souffrance, m'a beaucoup inspiré, surtout comment on peut être juif dans un ghetto de Varsovie. Ça m'a... Oui, je pense que la résistance des peuples juifs, l'ancien résistance, je parle pas après la guerre, ce qui est né, elle nous a beaucoup, toujours, nous, les Berbères, nous a toujours inspiré. Et de ne pas être désespéré à travers la perte de soi, et, ni dans la fuite de l'exil, dans la disparition. On peut toujours, quand je dis ça, espérer. Ça nous a... Et quand c'est presque à pleurer quand j'imagine ou je pense avant la création de l'État d'Israël, des pauvres familles juives, un père avec sa femme, avec ses enfants, il dit, demain, on va retourner à Jérusalem avant de manger. Ce peuple qui n'a rien, sauf comme territoire, sauf un livre. Oui, pour moi, cette souffrance vraiment, et qui a duré dans le temps, elle est de quoi vraiment inspirer. Je ne parle pas de toutes ces capitales affectives, ce qu'elle en a fait plus tard, que je n'adore pas. Et sinon, mais ça c'est ce que je viens de dire là, c'est quelque chose de profondeur, ça dans le fond de l'esprit, de la désespoir, de dire, il y a un peuple qui a souffert depuis au temps des pharaons égyptiens jusqu'à arriver des nazis, des fours crématoires. Au bout d'un moment, ils sont sortis des fours crématoires. Et il y a quelque chose de vraiment à pleurer, mais aussi à crier de la joie et de la force et la beauté de la poétique de la résistance. Oui. Et sinon, le reste, tous les peuples du monde, toutes les formes de résistance, ils m'ont inspiré personnellement. Si j'ai parlé de celle-là, de ces peuples hébraïques, parce qu'il s'est fait sur une période longue et qu'il est accompagné vraiment d'une souffrance tangible. Sinon, dans la fulgurance de la résistance ou la défense de soi-même, c'est les Apaches, les Indiens des plaines, comme les Apaches, comme des personnages comme Geronimo, avec son peuple Apache, qui croyait que vraiment, quand on a un idéal, il faut mourir au nom de cet idéal. Et sinon, tout peuple et tout groupe, donc pour nous, toutes celles que nous imaginons, celles qu'on a connues, enfin on a entendu parler, bien sûr, on en parlait tout. Les Kurdes, les Kurdes, bref, toute souffrance humaine, vraiment, il nous a inspirés. Et tous les peuples qui, à travers leur souffrance, n'ont pas oublié ce qu'ils veulent être, je pense qu'ils méritent vraiment qu'ils nous inspirent. Et moi, ils m'ont inspiré.
nous, c'est très, très, très difficile, nous, les Touaregs. Surtout les Touaregs. Et que, même en tant que rejoignant l'ensemble berbère, c'est très difficile parce que le travail est très, très, très difficile à faire. Nous avons un travail de l'imaginaire à faire, à restaurer l'imaginaire. Il nous faut une autonomie, une indépendance de l'esprit que nous avons eu avant, qui est en train de perdre beaucoup. Et le pire pour nous, c'est la galette, les matériels qui arrivent. Les personnes ils sont impressionnées par les puissances de l'argent et des armes et des outils qui viennent nouvellement. Ils sont impressionnés par les langues qui dominent. Donc pour nous, je n'ai pas dit que c'est fini, mais ça va être vraiment très, 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 très difficile. Très, très difficile. Et je pense que nous n'aurons pas en plus des choses, des voisins, soit au nord ou au sud de la Méditerranée, qui peuvent nous inspirer tout de suite pour nous donner un espoir de dire que quelque chose de nouveau il va naître. Et en abusant d'une résistance qui naît dans une partie autour de la Méditerranée pour nous donner, dire, ne perdez pas l'espoir, il faut continuer de résister encore à la jeunesse. Avant, notre plus grand allié, le plus fort, c'est la mémoire. Avec la nouvelle technologie, il n'y a plus de mémoire. Les gens n'ont plus de mémoire. On est dans le présent tout de suite. Et les jeunes Touaregs, ils n'ont pas de réserve de mémoire. Et ça ne les intéresse pas. Ils sont dans le présent. D'une manière, quand on est écartelé entre des rives de violence, il faut quitter le corps qui s'écartèle. Il faut s'accrocher à un passé et un avenir idyllique. Aujourd'hui, avec l'Internet, avec WhatsApp, tout de suite. Et c'est... Beaucoup de gens, ils ont pensé que l'Internet, elle va porter beaucoup de choses. Elle apporte des informations. À la fin, devient des consommateurs des informations et des connaissances dans le sens d'une boulimie, mais inutile. Il n'en emmagasine pas. Et ça, c'est dangereux pour nous. Nous, on a besoin toujours d'accumuler une réserve de la mémoire. Et énormément de munitions pour éclairer le futur, pour tracer un futur, pour forcer un avenir. Si tu n'es pas assez de recul qui te permet la mémoire, tu ne peux pas attaquer l'adversité de l'avenir. Si tu arrives face à l'avenir déjà disloqué, tu trembles, tu ne présentes rien, tu n'as pas assez de force, assez de munitions pour passer à travers. Même l'avenir, il va te faire écrouler. Si aujourd'hui on nous donne la liberté, notre terre, notre Sahara, on nous autorise notre langue, on nous donne les droits sur notre sol qui est riche en uranium, or, pétrole et toutes les richesses, ça va nous détruire. On va devenir des obèses comme l'Arabie Saoudite, le gros ventre. Donc, nous ne sommes pas... C'est difficile, c'est pourquoi j'ai dit, l'adversité aujourd'hui, elle n'est pas seulement des humains, ni les mécanismes en face de vous, mais c'est soi-même, on devient
Nous, les Touaregs, on commence à devenir fragiles. Là, maintenant, on revient à notre thème de l'ascétisme de tout à l'heure. Le renoncement de certaines choses, d'opulence mentale et de certaines tranquillités. Être tranquille. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de l'intranquillité pour forcer notre imaginaire. On a besoin de la sobriété, juste les nécessaires maximum. Et voilà. Aujourd'hui, c'est pas facile. Les téléphones avec l'Internet, chez les Touaregs, il est passé comme un éclair. On n'est même pas. Vite, tout le monde a un téléphone. Mais qu'est-ce qui se dit dans les téléphones? Rien d'intéressant. Comme téléphone. Et ça véhicule les langues étrangères qui mangent notre langue. Bonjour, comment tu vas? Allô? Ouais, moitié arabe, moitié français, moitié espagnol, moitié la langue d'origine. À la fin, ça fait une langue bâtard, qui n'est pas capable de penser. C'est une langue de l'aéroport, comme l'anglais de Wall Street, comme l'anglais de l'aéroport, des reports, quoi. C'est pas... On ne peut pas faire une culture ni une pensée. On ne peut pas construire une capitale de la pensée avec ça. Nous, autrefois, nos ancêtres, nos parents, jusqu'à moi, nous avons vécu, nous avons chassé la faim, nous avons affamé la faim, nous avons affamé la soif. Nous avons transformé l'enfer en paradis, le Sahara. Debout. Pourquoi? Parce qu'on a renoncé tout, sauf l'idéal d'être libre. Ça, c'est pas facile aujourd'hui. Les hommes, tu crées les hommes et les femmes avec ta poésie ou avec ton cinéma. C'est l'homme de la cire. La cire. Si tu ne les tiens pas, le moindre phare, feu ou lumière qui arrive, il s'effondre. Il faut toujours qu'il soit là, les tenir. Parce qu'il n'a plus la mémoire. On l'a détruit sa mémoire pour qu'il devienne homme ordinaire. Pour qu'il consomme seulement. Voilà. Et ça, c'est pourquoi c'est dire, ça va être dur. Je n'ai pas dit que c'est perdu parce que je ne suis pas un prophète et je n'ai pas envie de l'être. Mais ça va être dur, comme pour ici aussi, là où nous sommes. L'élite, ils vont devenir durs sur le plan parce qu'elle n'a plus de la réserve des références. Elle était fort déshabillée et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets malinement tout près, tout près.